Et allez, go RLS69RC, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue sur ma chaîne YouTube une nouvelle fois. Merci pour votre présence, merci pour le visionnage. Dans mon énorme bazar du moment à la maison, j'ai réussi malgré tout à installer une espèce de petit parcours fabriqué à base d'éléments recyclés. Il s'agit de plastique, de carton, de petits bouts de bois, de cure-dents et notamment des chutes de plaques de mousse EPO que j'utilisais pour des constructions ou des réparations d'avions. J'ai récupéré tout ça pour faire ce parcours de crawling, comme disent les Américains. Il s'agit de franchissement, de parcours de franchissement pour petites voitures, petites ou grandes voitures. Là, j'ai décidé de faire un petit parcours parce que j'avais tellement de déchets que j'ai jamais utilisé. Donc, je me suis dit, je vais laisser libre cours à mon imagination et je vais faire ça. Je vais inviter des potes pour leur faire tester tout ça. Et notamment un pote avec ses deux enfants pour ce premier essai. Pour optimiser un max la mise en place, la construction de ce parcours et pour me faciliter un peu la tâche, je me suis évidemment servi d'éléments déjà existants dans ce coin de la maison, comme par exemple les meubles. La table, elle, me sert de base, le carton sur une chaise, un départ de pont suspendu, cette étagère bleue à laquelle je peux fixer des éléments comme ce carton pour apporter de la stabilité au parcours. Durant le montage de chacun de ces éléments, au fur et à mesure, vous devrez voir si le véhicule est capable de le franchir, comme par exemple ce pont qui n'était pas suffisamment tendu et qui fait perdre l'équilibre au véhicule durant le franchissement. La rampe qui monte au fond, à côté de l'étagère, doit elle être inclinée à un certain degré et ne pas le dépasser afin que le véhicule soit capable de le grimper. Tout ça sont des éléments que vous devrez tester durant le montage afin que vous n'ayez pas d'incident de parcours, comme on dit, durant le petit concours que vous aurez lancé avec vos copains. Et voici certains des véhicules qu'on utilisera pour le parcours. À ce stade, j'ai terminé la construction. Entre-temps, j'ai ajouté quelques éléments, quelques obstacles, des choses un peu décoratives et fantaisistes. À notre droite, un obstacle classique, le balancier. On verra si ça fonctionne bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner. Pouce en l'air, cloche des notifs. Accrochez-vous, ça va être rigolo. Crawling, RLS69RC. Ah, parce qu'ils auraient dû y penser. Bah, Mais salut. Alors. De l'eau. Bon, le gros. Tu vas rester calme, hein. T'as fait quoi? Non, mais il est malade, mais regarde. Bon bah ça commence bien, j'ai oublié de filmer le départ. On arrive donc directement à ce niveau-là du parcours. On est en train de finir de franchir le pont suspendu, ça s'est bien passé. C'est papa qui s'y colle. Le véhicule, lui, est une base de Betty. Ce petit pick-up argenté et vert qui a été produit à un nombre limité, 2000 ou 3000 je crois. Petit SCX24 de chez Axial. Et j'ai donc remplacé la carrosserie par une Cliffhanger de chez Proline RC. Et voici également un petit SCX24 de chez Axial. Ceci est un Wrangler, comme vous l'avez reconnu. Regardez-moi ce travail de suspension, c'est vraiment magnifique, ça fait vraiment très réaliste. J'ai acquis ce petit véhicule car j'ai exactement le même en grand en version SCX6. Voilà le balancier et ça a l'air de bien fonctionner. Mon coup de gaz, voilà, t'as vu?
Ouais. Ouais. Bravo. Super. Viens là. Papa, il passe ça. Vas-y, essaye déjà. Papa, il est là-bas. Doucement. T'es fou et tu n'y arriveras jamais, risotto, hein, si tu fais comme ça. Non mais oh. Non mais il se croit où le père? Il se croit à Monza. Non mais C'est clair. Au Nürburgring. moi je vais te faire un parcours de drift pour vous dire, tu vas voir. On m'amène avec la BM Bravo. au Nürburgring. Voilà. Vas-y, tout doucement, t'appuies tout doucement. Le doigtage tout doux. Ah, tu vois. Ouais, non, mais attends, t'exagères, viens voir. Parce que si tu viens ici, mon gars, il est bourré, lui. Eh, ce qu'il faut. Voilà, tu vois. Ouais, tu dois prendre. Ah, moi, Voilà. j'ai passé d'un coup, là. Yes. Yes. Vas-y, avance. Voilà, tu peux avancer. Tous les gaz. Ouais, super. Essayez. Viens le. Eh, t'es bourré, toi. T'es bourré, l'autre. Oh putain. C'est souvent face avec toi. Vas-y. Ouais, bien. Mais dans l'eau. Ah. Ouais, bon, c'est vrai que des fois, c'est un peu chiant. Oh, Non, mais- Voilà, donc tu dois suivre un bassin maintenant. Bien mes amis, j'espère que vous vous ennuyez pas trop en nous regardant. Je suppose que ce n'est pas le cas, sinon vous auriez déjà zappé. En tous les cas, en ce qui nous concerne, on s'amuse bien, on est bien concentré à notre affaire. Il est vrai que si vous avez cliqué sur la vidéo en pensant découvrir quelque chose de super innovant, d'exceptionnel ou du jamais vu, ce n'est malheureusement pas le cas. Moi j'arrive sans aucune prétention, simplement partage d'un moment RC entre amis,
super sympa. Et peut-être que je mets en avant, comme je l'ai cité en début de clip, le fait que c'est basé sur du recyclage. Voilà, alors si ça peut donner des idées à certains, tant mieux. Ce côté. Ouais. Regarde-moi cette beauté, cette arrivée là, de Dieu, de Dieu. Ah. C'est réellement de Dieu, mais regarde-moi cette suspension là. Bien, mesdames et messieurs, nous arrivons gentiment à la fin de cette session. J'espère que cela vous aura plu. C'est un peu différent des habituels avions et crash aériens. C'est quelque chose qui vous permet de partager des moments sympas en famille, entre amis, lorsqu'il fait froid dehors. Ramasser des petits bouts de carton par-ci par-là qu'on trouve dans la maison et contribuer ainsi à un peu de recycling. Et en plus, c'est pour l'amusement. Restez bien accrochés, abonnez-vous, pouce en l'air, cloche des notifs, RLS69RC. Et on passe tout de suite à autre chose. Pour faire suite à cette première session de crawling, on va maintenant découvrir ce set de jump de chez Proline RC. On les a attendus pendant très longtemps, à partir de la date d'annonce. Et les voilà enfin, surtout que nous en Suisse, comme d'habitude, on est les derniers oubliés du fin fond du monde. Pro 641-800 de chez Proline RC. Vous avez un set de 3 tremplins. C'est du plastoc. Je pense que c'est le genre de matière qu'il ne faut pas laisser dans son jardin durant l'hiver. Rentrez-les bien. Et de toutes les manières, comme tout accessoire, ça s'entretient. On va faire une petite démo avec plusieurs tailles de voitures et différentes puissances de motorisation. On va pas faire dans les tout gros parce que c'est pas la peine. Je crois que là, devant vous, vous vous rendez pas compte, mais c'est le plus gros jump. Il doit faire à peu près 25 cm de haut. Pour une petite Mojave Grom de chez Arma, un Minimax BL2S de chez Traxxas, c'est bien suffisant. On a aussi d'autres tremplins. C'est plutôt des espèces de vagues ou des bosses. On va découvrir ça immédiatement. Ça change un peu de l'avion. Allez, on va couper les petits Colson et on va découvrir les 3 jumps qu'on nous offre dans ce set. RLS69RC, n'oubliez pas de vous abonner, pouce en l'air, cloche des notifs, go! Bien, avec le set, vous recevez l'habituel prospectus et vous recevez des mousses avec une face adhésive. Je pense que ça se colle dessous si jamais vous jouez à l'intérieur. Sinon, vous avez des trous, vous pouvez utiliser des clous que vous planterez dans la terre, évidemment, pour fixer ces jumps. Et voilà à quoi cela ressemble. Voilà ce qu'on va tester dans quelques instants, messieurs, dames. Bien, les pilotes sont arrivés, les voitures, elles,
De gauche à droite, on a le Mini LMT, donc le Monster Truck Bigfoot plutôt. Losi donc. Ensuite, on a Arma Grom Mojave en 2S ou 3S. Là, en l'occurrence, ce sera 2S. On a le fameux Minimax de chez Traxxas et le Fury 2 roues motrices en 2 ou 3S. Voilà. Donc on a partout du 4 roues motrices sauf sur le Fury. C'est parti, on teste un jump après l'autre pour voir ce que ça donne. Go. Ok, go pour le Fury. Ça c'est le jump le plus petit. Il est très bas mais il envoie déjà pas mal. On va le prendre depuis l'autre côté. Oh, ça envoie quand même. Hein. Ouais, c'est pas mal. J'ai une propulsion. Allez, next. Minimax. Ouf, putain. Yeah. Allez, Minimax. Oh. Yeah. Yes. Allez, Minimax sur le deuxième jump. Yes, bravo. Allez, go. Allez, pousse-toi le chien. Ça c'est du stock car, mais... Yeah. Ok, c'est bon? Ouais. Comme pour le parcours de franchissement en début de vidéo, c'est sans prétention. On arrive, on déballe, on teste à vif. C'est fait exprès, aucune préparation. Donc vraiment rien d'exceptionnel hein, et rien de préparé. Je voulais voir ce que ça donnait comme ça avec des gens non expérimentés. Tout comme je le suis moi. Hein, je n'ai aucune expérience en jump ou quoi que ce soit. Je voulais simplement partager ça avec les gens pour voir ce qu'ils en pensent. Non. Bon bah voilà, c'est des petits jumps en plastoc bien creux, bien bruyants. Hein, c'est pas non plus du matos de pro comme nous. Hein, on est des amateurs, des touristes, on s'amuse. Et voilà, hein, c'est un set de 3 tremplins de chez Proline Racing donc qui coûte environ 80-85 francs ici en Suisse. Joli, hein.
Joli. Il est mort, le truc. Ah ouais? Il lui a mis une patate, le gars, il est mort. Ça, pour sa retraite, il faisait des petits sous, tu vois. Ça vole de partout. C'est du 3S, ça, ou du 2? Ouais, du 3S. Bien, mesdames et messieurs, j'espère que cela vous aura plu. On se retrouve très bientôt. On arrive à la fin de cette deuxième session. Je vous dis à bientôt. RLS69RC, abonnement, pouce en l'air, cloche des notifs. Yeah!